Tony Sheffer, bonjour. Vous êtes professeur à l'université de Portsmouth en Angleterre et vous êtes spécialiste des relations franco-africaines. La relation France-africaine a-t-elle changé? Oui, je dirais que la relation France-Afrique est en train d'évoluer, en particulier depuis le milieu des années 90, après le débâcle français au Rwanda en particulier. Pourquoi et comment est-ce que la France-Afrique est en train de changer? Je dirais peut-être en 4 points. Premièrement, et ceci est très important, c'est le changement de génération. Il y a toute une génération d'hommes politiques, de leaders, tant en France qu'en Afrique, qui disparaissent dans les années 90. Je pense par exemple aux doyens de la France-Afrique, comme par exemple en Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny, comme par exemple en France, Jacques Foccart. Et je pense que, donc, et on peut dire d'une certaine façon que la mort récente de Bongo au Gabon marque vraiment la fin de cette génération. Et c'est une génération qui a partagé toute une histoire, l'histoire de la décolonisation et de l'après-décolonisation. Donc, première chose. Deuxième chose, je dirais que cette notion de France-Afrique qui est en train d'évoluer, cette notion émerge dans le débat public en France. Dans les années 90, début des années 2000, par exemple dans les travaux de François-Xavier Verschave, pour caractériser un réseau de relations qui serait d'une certaine façon néfaste. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce terme émerge dans le débat public, par exemple, dans les journaux, dans les discours politiques, pour caractériser un certain nombre de pratiques qui seraient en train de disparaître. Cette notion que par exemple, vers la fin des années 90, qu'on serait en train de moderniser la politique africaine de la France. Je pense par exemple à des initiatives comme l'abolition du ministère de la Coopération. D'abord, sa fusion avec le ministère des Affaires étrangères et puis sa disparition en tant que ministère séparé. Je pense par exemple aux initiatives vers la fin des années 90 pour changer le dispositif militaire en Afrique. L'introduction du RECAMP, par exemple, le renforcement des capacités africaines de maintien de la paix. On met l'accent maintenant, non pas, enfin en principe, non plus sur les interventions françaises, mais plutôt sur la formation des troupes africaines pour maintenir la paix. Donc je dirais que cette notion, ce terme de France-Afrique émerge dans le débat public, mais justement pour décrire, pour caractériser un certain nombre de pratiques qui seraient en train de disparaître, mais qui en fait qui en fait n'ont pas disparu. Et d'ailleurs, le président Sarkozy, en 2007, avait promis la rupture avec la France-Afrique et on voit par certaines choses qui se sont passées par la suite que les réseaux France-Afrique continuent. Mais ceci dit, ces réseaux ont quand même changé. En fait, la France-Afrique intéresse peu de monde en France aujourd'hui. Que vous parlez au ministère des Affaires étrangères, en fait, c'est une petite coterie de personnes. Autour de l'Élysée, il y a des conseillers autour de l'Élysée, il y a un certain nombre de personnes qui
autour de M. Bourgi, par exemple, qui sont toujours engagés, si on peut dire, pour la France-Afrique. Et puis du côté africain, il y a un nombre restreint de leaders africains qui vont vraiment maintenir, qui ont intérêt à maintenir cette relation avec la France. Mais en fait, c'est un nombre assez restreint de personnes, ce qui ne veut pas dire qu'il ne soit pas important, parce que c'est un nombre restreint de personnes, c'est un groupe assez restreint, mais qui occupe des positions d'influence et qui peuvent continuer donc, comme on l'a vu par exemple avec la mise à l'écart de Bokele, par exemple, il y a 2 ans, à l'initiative du président Bongo, on voit que ces personnes, c'est un groupe restreint, mais qui reste quand même influent, qui a dans les coulisses du pouvoir, qui reste influent. Et puis, quatrième chose qui va avoir un impact à long terme, et ça commence à se faire sentir déjà, sur la politique, sur les relations franco-africaines, c'est ce que j'appellerais l'européanisation de la politique africaine de la France. Une proportion de plus en plus importante de la politique africaine de la France aujourd'hui passe par l'Europe. Les interventions, on peut citer par exemple les interventions militaires européennes qui ont eu lieu en Afrique à l'initiative de la France. Donc la France cherche à couvrir sa politique africaine de la France par cette multilatéralisation, que ce soit au niveau de l'Europe, que ce soit au niveau par exemple des Nations Unies. Et ça, je crois, remet en question cette relation France-Afrique. Enfin, voilà. Professeur Tony Sheffer, merci pour ces éclaircissements sur la France-Afrique.